Profitez bien de ces 10 prochains jours et longue vie au Festival en Arc. Et bien voilà, c'est parti, on est en pleine inauguration du Festival en Arc avec nos partenaires, le public, les 46 bénévoles, nos élus. Donc ce soir, premier spectacle avec Virginie et Paul. Malheureusement, il est trop tard pour prendre des places parce que le spectacle est complet, mais il reste des places à peu près pour tous les spectacles à venir. Donc n'hésitez pas. Sachez maintenant qu'en dehors de la prise de billets qui peut se faire par Internet, on n'est plus au chalet Casino, mais on est devant la Halle Perret, donc sur le chalet qui a déménagé sur la Halle Perret pour le festival complet. Je rappelle que les billets sont à 16 €. Ça a été dit par les élus pendant l'inauguration. Le spectacle de ce soir se joue à Paris demain soir. Les places sont à 43 €. Si on dit que les billets sont chers au Festival en Arc, on vient pour 16 € et même 14 si on en prend plusieurs. En tout cas, je souhaite à tout le monde un bon festival. Alors les spectacles, ils sont tous très bons. Il y a vraiment cette année, il n'y a pas de spectacle moyen, que des bons spectacles. Ce soir déjà c'est un divertissement, les gens vont être tous très contents. Demain on a deux super spectacles, on a La Promesse de l'Aube, là c'est juste magnifique. La Contrebasse qu'avait joué Villeray pendant des années, pareil, magnifique. Dimanche c'est le spectacle Une vie de la Marraine. Donc c'est une adaptation de Maupassant, pareil, c'est très très beau. Après on tombe à vendredi prochain, alors ça c'est super bien parce que c'est un petit spectacle. La personne vient de Dijon, ça s'appelle le paradoxe de l'endive. C'est un titre complètement hallucinant et ça va être complet. Donc c'est génial parce que c'est un très beau spectacle. Le samedi on a Humain. Alors là celui-là, ce spectacle, il faut vraiment venir le voir parce qu'il n'est pas complet encore, mais c'est le spectacle le plus original du festival. Et puis dimanche on a Aussi audacieuse que leur désir de Tchekhov. Alors les gens ont peur parce que c'est Tchekhov, mais en fait c'est très léger, très divertissant. Et puis le soir on finit par Salvador. A cappella avec les grandes gueules qui sont déjà venues il y a 5 ans, sont très doués. Donc c'est vraiment non, il n'y a pas de mauvais spectacle. Et il n'y a qu'un spectacle de plein pour l'instant, donc il y a encore de la place, quoi. Excellente programmation pour cette 13e édition du Festival en Arc. Une programmation due à un gros travail, mais qui va permettre au bassin grélois pendant une dizaine de jours d'accueillir un nombre important de spectateurs. Tout cela va contribuer à l'attractivité de notre territoire. C'est la raison pour laquelle, en tant que président de la communauté de communes, je ne peux que m'en réjouir. Je n'ai jamais été déçu, avec bien sûr des préférences pour certains spectacles plutôt que d'autres, mais ça c'est normal. Alors moi c'est pareil, le choix des spectacles c'est super. Le lieu, ici, surtout ce lieu-là, la Grange. Et puis on va parler de l'équipe de bénévoles, ils sont formidables, très sympathiques. Voilà, et c'est pour ça qu'on vient tous les ans depuis combien ? 12 ans. Et la Chargeoise, elle est bonne. Alors le Festival d'Arc, c'est quelque chose de formidable. J'y viens pas depuis le début parce que j'habite dans le Midi et je reviens chaque fois exprès pour le festival. Et j'admire le choix des pièces surtout parce que c'est des spectacles très différents et ça permet justement de s'habituer à d'autres choses. Donc en fait on vient, voilà, et par habitude et puis par sympathie, vous vous rendez compte un petit peu ? On se connaît tous là, c'est sympa je trouve de se retrouver. Et la programmation est bien, il y a beaucoup de musique, vous avez vu ? Ça fait 12 ans qu'on vient et on viendra toujours en fait, quoi. Bravo à tous les bénévoles aussi parce que sans eux il n'y aurait pas de festival et puis que le spectacle commence. C'est 8 jours qu'il ne faut pas rater sur le bassin grélois et donc pour la culture c'est indispensable et j'espère que ça continuera encore longtemps. Oui, on vient tous les ans, enfin on essaie de réserver quelques spectacles, voilà. On est toujours enchantés, c'est toujours très bien. On ne rate pas le festival parce que ce sont des spectacles de très grande qualité et à des prix très modérés. Merci à vous, bon spectacle. Moi, je suis le metteur en scène de Virginie et Paul que nous venons de jouer à Arc-les-Grais ce soir. J'ai une grande admiration pour toute mon équipe. Et donc ce soir, nous avions un public exceptionnel. On a passé un moment formidable. Merci. Et on veut revenir à Arc-les-Grais. Je m'appelle Jacques Mougenot. Voilà, j'ai écrit cette comédie musicale avec mon camarade Hervé de Volder. Et nous racontons l'histoire de Virginie et Paul, qui est une histoire un peu compliquée que je ne vais pas vous raconter puisqu'on fait ça sur scène. L'accueil du public, c'est un accueil formidable qu'on aimerait en avoir à chaque représentation. Très marrant, très dur à suivre quand même. C'est pas si évident que ça, mais très bien. Vraiment bien. Oui, excellent. Très dynamique. À chaque fois, 2 personnages comme ça. Non, c'était sympa, vraiment sympa. Vraiment génial. Ça commence bien. Je viens souvent quand même au festival tous les ans. C'est toujours bien. Jamais été déçu. Donc là, c'était très bien. C'était chantant. C'était super. Super pièce, super spectacle. En plus, comédie musicale, ce qui est quand même bien pour une entrée. Des bons musiciens, des bons acteurs.
franchement un très bon début de spectacle. Alors j'ai trouvé la pièce formidable, très beau jeu d'acteur, parce que faire deux rôles ça doit pas être simple. Et puis alors beaucoup d'énergie et je trouve que c'est un très très bon spectacle d'ouverture. Ça promet pour le reste. Eh ben écoutez, on a passé une super soirée, festival en arc magnifique. Super prog, c'était fantastique. Des gens formidables, comme vous pouvez voir autour de vous. Une super ambiance. Venez à Arques, c'est super. Et Air Connect, s'envoie du vent. Des types super géniaux. Vive la Haute-Saône et vive la Franche-Comté.